Bonjour, bienvenue sur l'épisode 5 de mes vidéos. Je suis Aurore alias Orokiwi et aujourd'hui on va parler surtout tricot. On va commencer avec les projets terminés. J'en ai quelques-uns à vous montrer, quelques-uns que je n'ai plus puisque je les ai déjà offerts. Le premier est la petite robe flamant rose que je vous avais montré l'autre fois, que je n'ai plus puisque je l'ai envoyée à la maman. Donc c'est une petite robe avec un flamant rose devant, c'est un modèle fil d'art. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois, on fait une partie après l'autre, on coud le tout à la fin. Et c'est de la fil coton 3 de fil d'art. Le modèle est sympa à faire, c'est la deuxième fois que je le fais. Et la laine est sympa à tricoter aussi. Ça passe à la machine, donc c'est pas négligeable pour de la layette. Le deuxième projet, je ne l'ai pas non plus, puisque je l'ai envoyé au papa cette fois. C'était le Fox Hat de Tanya Today. Donc c'est un petit bonnet pour bébé en forme de renard. Donc assez mignon pour les petits. Je l'ai tricoté avec de la Partner 6 de fil d'art, donc c'est de la grosse laine. Ça se tricote super vite, donc c'est très sympa à faire, c'est mignon, c'est rapide à faire, donc l'idéal. Le projet suivant terminé, ce sont les Zigzagular Socks. Je crois que je vous les avais montrés la dernière fois, elles devaient être en cours. Et là, elles sont terminées. Voilà, les deux. C'est un modèle de Suzy White, donc un modèle de chaussettes tout simple, avec un petit zigzag sur le devant de la chaussette, ce qui rend le travail de la chaussette moins monotone. C'est pas du jersey. Là, il y a toujours le petit zigzag pour agrémenter le tout. J'ai fait un fish lip skissil. Peut-être que c'est moins solide que quand on fait un talon renforcé, mais j'avais pas envie du talon renforcé. Là, je voulais vraiment faire un talon avec cette couleur-là, donc c'était pas pratique le talon renforcé. J'ai fait celui-là, on verra bien si ça tient dans le temps ou pas. La laine utilisée, c'est de la laine de Les Jolies de Milly. J'avais craqué sur les couleurs, donc voilà, je suis très contente de ces chaussettes. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus froid pour pouvoir les porter. Même si c'était un peu limite par moment cette semaine, 10 degrés le matin, ça caille. Mais bon, peut-être pas au point quand même de mettre des chaussettes en laine. Sinon, outre les couleurs, la laine est très sympa à tricoter, c'est de la bonne laine à chaussettes. Juste à voir si elle tient dans le temps, mais sinon les couleurs sont belles, la laine est sympa à tricoter, ça n'a pas dégorgé au lavage, donc nickel. Le quatrième projet terminé, c'est le Ashburn. Le Ashburn de Mélanie Berg, donc qui est un châle qui est un peu interminable. J'étais contente d'en voir le bout là. Pour vous montrer, en fait, on commence par une pointe, on fait du point mousse, 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 du point mousse. On fait quelques rangs d'un point un peu texturé avec une autre couleur qu'on voit pas bien là parce que la couleur, cette couleur-là contient déjà du écru, donc on voit pas bien les rayons en écru dedans. Après, on passe au point texturé, qui est très joli, mais on continue à augmenter et c'est très long. Et ensuite, on passe à cette partie-là, la dernière partie. Niveau des rangs, c'est un peu moins long, parce qu'on a quand même pas mal de rangs un peu texturés avec la deuxième couleur. Mais par contre, il y a un nombre de mailles incalculable. Et on finit par une bordure en picot, donc c'est très très long. Donc, je suis contente du résultat, mais alors... franchement, j'en avais marre. Voilà, il est très très grand. Et il va tenir très très chaud, je pense. Les laines utilisées. Donc la première laine, c'est de la laine Sobelian. C'est de la Meiline 1, couleur perroquet, que Aliénor m'avait offert pour un des swaps de Noël de Lady Panda. Merci Aliénor. La couleur est très très chouette. La deuxième couleur, c'est de la Idéale de Bergère de France, couleur écrue. Je crois qu'elle s'appelle Meige ou quelque chose comme ça. Et la dernière, c'est toujours de la Idéale de Bergère de France, couleur citronnier. Voilà, les trois couleurs vont super bien ensemble. Et je pense que je le mettrai cet hiver, quand il fera vraiment froid, parce que là, ça va me tenir vraiment très chaud. Le projet terminé suivant, ce sont les Bellas Mitten de Marielle Henault.
Les voici. Celle-là, je suis vraiment ravie. Le modèle était vraiment super. C'est de la laine qui se tricote en 5, donc ça va très vite. On a le modèle de torsade tout du long, qui est vraiment chouette au rendu, à tricoter, tout. Les mitaines me vont super bien. Enfin, mes doigts arrivent au bout. Moi, j'ai des petites mains, donc je me disais ça va être super grand. Ça n'ira pas, en fait, c'est nickel. Donc vraiment parfait. Et la laine est super à tricoter aussi. C'est de la numéro 5 de Fonty, donc violette. Je sais pas si je vais les mettre beaucoup, parce qu'il fait pas si froid que ça à Brest en général l'hiver, mais même pour aller se promener en bord de mer, je pense que ça va être sympa à porter. Elles sont super. Le modèle se tricote du bas, donc on commence par monter les mailles. On fait pas mal de rangs en côte 1-1, avec la torsade au milieu. Et puis après, on passe sur du jersey, on met les mailles du pouce en attente. On continue jusqu'en haut et on fait le pouce après. Très simple. Ça permet d'apprendre à reprendre le pouce après, même si les mailles sont en attente, donc c'est pas très compliqué. C'est un modèle que je recommande, il est vraiment bien. Le prochain projet terminé, il y en a un paquet, finalement j'ai pas mal tricoté. C'est le petit béguin de printemps de Lily comme tout. Donc c'est un cadeau de naissance pour une de mes collègues qui est enceinte. Je pense pas qu'elle va regarder la vidéo, le tricot, je pense pas que ce soit trop son truc, ni YouTube. Donc voilà, je peux vous le montrer. Le modèle est vraiment hyper chouette à tricoter. On commence par monter les mailles en provisoire. On tricote cette partie-là. On fait le petit rang avec des jetés pour créer ensuite les petites dents de chat. On continue. Et ensuite, on reprend les mailles qui étaient montées en provisoire pour faire un rabattage. Pas vraiment un rabattage, mais pour tricoter les 2 rangs d'un coup et former l'ourlet. Et voilà. Et on forme tout de suite en fait la bordure comme ça. On fait le petit rang de mousse et après on attaque le corps du bonnet. Et donc ensuite, on tricote dans ce sens-là jusqu'à la pointe et on a juste une petite couture qui fait juste ça à faire. C'est pas non plus exceptionnel comme couture. Et ensuite, on reprend les mailles le long du bonnet pour faire ça. Petite lanière en accorde. Voilà, qui rend le truc très mignon. Et j'appréhendais un peu de relever les mailles, parce qu'en général, il y a des trous, c'est pas joli et tout. Mais en fait, avec la corde, c'est nickel. Et voilà. Le bébé doit naître fin septembre, donc ce projet-là, c'est bon. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la Guéret de Fonty, rose. J'aime bien pour faire de la layette, j'avais fait des petits gilets aussi. Elle est vraiment sympa à tricoter. À l'entretien, j'ai pas eu mauvais retour, donc je pense que ça va. Le dernier projet terminé en tricot, c'est un bonnet que je n'avais pas commencé la dernière fois. C'est un bonnet de Lily comme tout. C'était le calme mystère pour le mois d'août, Winter in August. Et donc en fait c'est un bonnet réversible. Donc en fait qui se tricote de la pointe là, on tricote toute la partie là, hop, on finit le bonnet et hop, on en recommence un autre en fait. Et à la fin, on a juste à replier au niveau du rang là, de couleurs contrastantes, et ça fait 2 bonnets. Hop. Donc le premier bonnet, c'est un bonnet tout simple avec quelques rayures. Voilà. Et de l'autre côté, hop, c'est un bonnet uni, mais avec un jeu de côte-torse en fait et de jersey et des augmentations et des diminutions qui font que ça fait un petit motif comme ça. Voilà. Là, il n'est pas encore très beau parce que je l'ai pas bloqué, mais vraiment sympa. Un tout petit peu petit pour moi. Je verrai après blocage si j'arrive à l'agrandir un petit peu, sinon je verrai dans ma famille si ça va à quelqu'un ou à des amis, on verra. En tout cas, il était très sympa à tricoter. J'ai bien aimé le principe de ce calme mystère. Puis un bonnet, c'est un peu moins risqué aussi que les châles de Stephen West. Là, on part dans des trucs complètement fous. On se retrouve avec un truc très joli mais importable. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Landswool de Fil d'Art que j'avais dans mon stock.
qui est très sympa à tricoter. J'avais fait une écharpe pour mon frère avec, nickel. Et là pour le bonnet, pareil, très sympa. Les couleurs sont ardoise et lin, donc valeur sûre. Ça plairait à tout le monde. Ensuite, le projet terminé suivant, c'est de la broderie. Je vous avais montré la dernière fois et il est terminé. Presque. Il faut juste que je le repasse et que je le mette dans son cadre. Et voilà. Donc, je reviens pas dessus, je vous en ai parlé la dernière fois. C'était sympa à faire, un peu long. Il y a des erreurs dans les fascicules. Voilà. Et ensuite, pour de vrai, le dernier objet terminé. Objet entre guillemets, en fait j'ai teint un peu de laine avec des fleurs de coquelicot. Alors, je comprends pas pourquoi c'est vert, parce que normalement ça devrait être plutôt rose, rouge, peut-être violet. Moi c'est vert, bon, c'est pas grave. J'aime bien cette couleur, ça rend pas mal. C'est de la laine à chaussettes, donc je vais faire des chaussettes avec. Pour obtenir cette couleur, j'ai fait infuser d'abord mes fleurs de coquelicot, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, j'ai filtré, parce que bon, les fleurs deviennent un peu collantes, gluantes, donc sur la laine après c'est pas terrible. Et ensuite j'ai mis la laine, le jus que ça m'a donné, de l'eau, et j'ai fait chauffer jusqu'à 70-80 degrés, j'ai laissé chauffer pendant 45 minutes. Ensuite j'ai laissé refroidir et voilà. Et j'ai rincé. Donc ça dégorge plus, donc c'est parfait, et ça me donne ce joli vert. On va maintenant passer aux encours. Donc le premier encours, c'est ma couverture. Je l'ai assemblée pendant les vacances, donc là ça commence à ressembler vraiment à une couverture. Voilà. Bon, elle n'est pas très grande encore, mais commence à voir un peu. Il me reste encore quelques carrés à assembler que je voyais pas mettre là tout de suite à la suite des autres, donc on verra quand ils s'accorderont bien. Mais je vais le faire au fur et à mesure parce que là, reprendre tous les carrés que j'avais, rentrer les fils, les assembler, etc., c'était interminable. Heureusement que c'était les vacances, j'en faisais un petit peu chaque jour. Donc vaut mieux le faire au fur et à mesure quand même. C'est marrant parce que j'étais pas hyper fan des Memory blanquettes. Je me suis dit que ça faisait un peu kitsch. Les couleurs, quand on prend ses restes, c'est pas forcément très harmonieux, etc. Puis finalement, en m'y mettant au crochet pour travailler le crochet, je trouve ça marrant. Effectivement, c'est pas forcément très heureux les mélanges de couleurs, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est quelque chose qui va rester à la maison. Ça sera quelque chose pour me tenir chaud et moi, ça me rappelle les projets que j'ai tricotés. Je me dis, oh, ça c'était le châle Close to You, c'était trop bien quand je l'ai tricoté. Voilà. Le second projet en cours, c'est mon gilet Water and Stone, qui a bien avancé, lui, parce qu'il a 2 manches. Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, c'est un gilet qui se commence par le col, on commence avec la torsade, on reprend les mailles, on commence de l'autre côté, on reprend toutes les mailles pour faire les épaules, les augmentations, etc. Et ensuite, on enchaîne avec le corps. Moi, j'ai mis le corps en attente en arrivant au niveau de sous la poitrine pour pouvoir faire les manches et après me dire c'est bon, je peux finir mes pelotes si besoin sur le corps. Donc voilà, il a 2 manches et je vais pouvoir là reprendre le corps et le terminer. J'espère d'ici la fin du mois peut-être. Si je m'y mets un bon coup, ça ira. C'est de la grosse laine, ça va vite finalement une fois qu'on s'y met, donc... Allez, on va dire que j'espère le finir d'ici la fin du mois. La laine, c'est de la Primalana Sport Super Wash. Donc en plus, si tout va bien, je devrais pouvoir le laver à la machine après. Je sais pas si je vais tenter, parce que je vais y passer du temps quand même sur ce gilet, donc... si après ça feutre, je vais être assez triste. Donc, ouais, on verra. Je pense que le premier lavage, je le ferai de toute façon à la main. Et après, on verra si je le passe à la machine ou pas en programme laine. Peut-être. Et donc, cette laine, c'est la laine que j'avais échangée lors d'un échange de plots avec les fibrophiles. Donc, merci Myriam. Je pense que ça va être un super gilet. Donc, merci. Le projet en cours suivant, c'est le Domson de Isolde Datig. Voilà. Qui a un petit peu avancé. Là, je suis dans la partie mousse. Et ensuite, on attaque une partie avec une sorte de petite dentelle pour faire tout le tour. Pour l'instant, c'est très simple à faire. Il y a juste quelques augmentations
en début de rang et là au niveau des marqueurs pour faire la forme. Donc c'est très simple. Et la laine utilisée, c'est de la laine Mon Chip Shop, Graffiti Splash, coloris grand fond que j'avais acheté lors des Fibrophiles en juillet l'année dernière, que je tricote enfin. J'avais acheté cette laine pour faire éventuellement un châle pour ma mère et puis finalement elle a préféré une autre laine donc ce sera un châle pour moi. Et enfin le dernier projet en cours c'est mon filage. Voilà. J'ai bien avancé pendant les vacances en fait. Il y avait le tour de Fliss pendant que j'étais en vacances. Alors, si vous connaissez pas le tour de Fliss, le principe c'est de filer tous les jours où les coureurs cyclistes du Tour de France font le Tour de France. Donc à part les jours de repos. Et donc je me suis dit je vais faire ça dans mon coin, je vais essayer de filer un petit peu tous les jours. Donc ce que j'ai fait sauf un jour, donc j'ai filé 22 jours sur 23 pendant le Tour de France et voilà. Donc j'ai passé ça sur un bout de bois que j'ai trouvé dans la montagne parce que mon fuseau devenait trop lourd et j'arrivais plus à bien filer, ça allait plus. Donc j'ai passé ça sur ce bout de bois et j'ai commencé la suite là-dessus. De filer tous les jours, j'ai déjà vu quelques progrès. J'arrive à filer plus fin, j'arrive à lancer le fuseau et à filer dans la foulée, pas très longtemps et sûrement pas aussi bien que les pros du filage, mais je commence à voir déjà les progrès, donc c'est assez encourageant. Le seul truc c'est que je surtords, je pense, je dois être un peu stressée, je dois avoir peur que le fil casse et du coup je tords trop le fil, donc faut que j'arrive à me relaxer et à let it go. Un peu comme quand on commence au tricot et qu'on serre parce qu'on a peur de perdre les mailles. Bon bah là c'est pareil, il faut que j'arrive à ne pas surtordre parce que ça sert à rien et puis ça va pas être beau à la fin. Donc il faut encore que je m'entraîne, mais on voit les progrès déjà et c'est assez encourageant. Et enfin pour terminer, j'avais dit que j'achèterais pas de laine pendant l'été, donc évidemment j'ai acheté de la laine pendant l'été. Donc la première laine que j'ai achetée, je l'ai achetée chez Lana Corsa, à Corté en Corse. Et c'est de la laine rustique de pays, donc c'est de la laine assez rêche quand même. Pas de la laine avec laquelle vous feriez un pull, à porter à même la peau ou même un col. Mais les couleurs sont belles, elles sont teintes avec des plantes. Donc, celle-là est naturelle. Et je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Je pensais me faire un sac en fait, avec une base d'une couleur et puis après des motifs d'une autre couleur. Donc peut-être en crochet ou peut-être en tissage, qui sait, on va voir. Okay. J'ai beaucoup aimé ces couleurs. Et il me reste aussi 2 autres couleurs que j'avais achetées il y a des années, toujours chez elle. Et c'était de la couleur bordeaux et bleu clair. Donc à voir si ça se mélange avec bien ou pas, ou faire autre chose avec, on verra. Selon l'inspiration. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai acheté aussi les crins de laine, je crois que c'était de juillet, de Léna Moré. Et donc j'ai reçu ça, qui est de la Iris Deka, donc 50% baby alpaga, 25% soie, 25% lin. C'est hyper doux. Et donc avec cette laine, je pense faire le De Shane de Leila Arabe, j'espère que je le prononce bien. Normalement le De Shane se tricote avec de la laine Aran, mais il est beaucoup trop large à mon goût, il doit faire 138 de tour de poitrine, c'est vraiment pas possible pour la plus petite taille. C'est beaucoup trop grand pour moi, donc je pensais faire avec celle-là et du coup rétrécir la largeur du buste. Le coloris c'est un kangourou sur la plage. Et en autre projet à venir très prochainement, il y aura le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschen et le petit artichaut de Solène Quixloerer, pardon si je le prononce mal. Ça va venir très très prochainement. Voilà, merci de m'avoir regardé. J'espère que j'ai pas été trop speed. J'essaye de faire moins de 30 minutes pour que l'appareil photo coupe pas. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Orokiwi. À bientôt!